Aujourd'hui, je voulais vous parler de polyarthrite rhumatoïde, de vous présenter la maladie et aussi de vous donner quelques conseils pour que vous preniez soin de votre santé et on commence dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, la polyarthrite rhumatoïde, c'est la forme d'arthrite la plus fréquente si on exclut l'arthrose. Donc, c'est une forme d'arthrite qui touche beaucoup de personnes. Et il y a aussi des personnes qui ne sont pas diagnostiquées, qui souffrent de polyarthrite et qui croient que cette condition-là est attribuable à leur âge, à leur condition personnelle ou peu importe. Moi, je vous invite vraiment à consulter et peut-être à dépister aussi si vous êtes atteint ou atteinte de polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune, c'est une maladie inflammatoire. Et ce dérèglement-là de votre immunité fait en sorte que votre corps s'attaque à vos articulations, pour le dire simplement, et va déclencher des phénomènes inflammatoires. La polyarthrite rhumatoïde, ça le dit, polyarthrite, donc ça touche plusieurs articulations. Ça ne touche pas les mêmes articulations d'une personne à l'autre. Parfois, il y a des périodes où certaines articulations vont être touchées pour une même personne et d'autres périodes, bien, ça va aller vraiment beaucoup mieux. Mais en général, il y a plus d'une articulation qui est touchée. L'ampleur des dommages, l'ampleur de la douleur, l'ampleur de la limitation articulaire varie aussi d'une personne à l'autre. Je vous invite vraiment à consulter si vous avez un doute, si vous croyez que vous êtes atteint de polyarthrite rhumatoïde. Parfois, les symptômes ne commencent pas, les premiers symptômes ne sont pas nécessairement une douleur fulgurante articulaire. Parfois, il y a de la fatigue qui s'installe, il peut y avoir des signes qui sont plus systémiques et il peut y avoir aussi des douleurs articulaires qu'on banalise parfois. J'ai plusieurs de mes patients qui ont pris un rendez-vous avec moi parce qu'ils avaient par exemple une douleur à l'épaule qui les incommodait et en évaluant l'épaule, en posant des questions à la personne me disait ben oui, j'ai mal aussi au poignet, j'ai mal aussi à la hanche, je n'arrive plus à courir. Et là en creusant un petit peu plus, on se rend compte qu'il y a plusieurs articulations de concernées, que ce n'est pas uniquement un problème d'épaule et que c'est essentiel que cette personne-là soit évaluée par son médecin, soit probablement référée à un rhumatologue pour faire des tests et pour pouvoir vérifier s'il y a bel et bien présence de polyarthrite rhumatoïde. Et plus vite on le sait, mieux est le suivi. La polyarthrite rhumatoïde peut faire des dommages, j'allais dire peut faire des dégâts, mais lorsque la personne est suivie, on limite considérablement les séquelles de cette maladie-là. Et lorsque j'ai commencé à pratiquer, je voyais régulièrement des patients et des patientes qui avaient des déformations vraiment, vraiment importantes, qui les limitaient dans la vie de tous les jours. Maintenant, on ne voit presque plus jamais ces patients-là aux prises avec des déformations importantes. Pourquoi? Parce que la prise en charge se fait plus rapidement, que la médication est vraiment, vraiment plus efficace qu'avant et qu'on recommande à ces patients-là de faire de la rééducation, de récupérer un maximum de capacité physique, de capacité fonctionnelle, dès qu'on a la chance de pouvoir commencer, dès que la crise inflammatoire est passée, on se doit d'aider cette personne-là à récupérer ses capacités physiques et c'est vraiment impressionnant de voir les succès ou cette immense victoire-là contre la maladie, contre la polyarthrite rhumatoïde, bien qu'on ne puisse pas en guérir. Vraiment, la qualité de vie des personnes atteintes s'est améliorée et de beaucoup dans les dernières décennies et le fait d'avoir un diagnostic rapide contribue beaucoup à cette situation-là de pouvoir préserver la qualité de vie des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde. La chose à éviter en présence de polyarthrite rhumatoïde, ce sont les déformations articulaires. À l'intérieur de l'articulation, il y a de la synovie, qui est un liquide qui lubrifie, qui nourrit les surfaces articulaires. En présence d'inflammation, cette synovie-là, elle est un peu déréglée. Il y a plein de tissus mous qui permettent à l'articulation de bouger de façon harmonieuse. Il y a bien sûr des muscles, il y a toutes sortes de tissus
Et lorsqu'il y a de l'inflammation qui s'attaque à une articulation, en raison d'un problème immunitaire, c'est une maladie, je vous le disais, auto-immune, eh bien, cette inflammation-là, elle est d'abord essentielle. Si moi, je me blesse, je veux avoir de l'inflammation à ma cheville, par exemple, pour que mon corps puisse guérir. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est que l'inflammation reste là de façon chronique et cette inflammation-là qui reste dans les articulations peut abîmer l'articulation, peut abîmer les cartilages. Et lorsque ce cartilage-là, lorsque les structures articulaires sont abîmées, parfois, il y a des déformations qui s'installent et plus rapidement on commence le traitement, plus rapidement on fait de la rééducation pour préserver nos amplitudes articulaires, pour limiter ou pour freiner ou pour empêcher une déformation, eh bien c'est beaucoup plus facile après de retrouver ses capacités fonctionnelles. Je ne vous dis pas qu'en présence de déformation, il n'y a rien à faire, mais je vous encourage vraiment à intervenir, à consulter pour éviter ces déformations-là. Et le fait de prévenir les déformations va pouvoir aussi vous aider à préserver votre qualité de vie. Un conseil que je veux vous donner aussi dans un contexte de polyarthrite rhumatoïde, souvent on va s'intéresser beaucoup aux articulations qui vont mal et on ne va pas s'intéresser aux articulations qui vont bien. Erreur. Si vous avez de la polyarthrite rhumatoïde qui touche par exemple votre épaule gauche, votre genou droit et votre cheville droite par exemple, bien sûr votre attention va être portée sur ces articulations-là. Dans un contexte de poussée inflammatoire, lorsque votre condition n'ira pas vraiment très bien, vous voulez soulager ces régions-là, vous voulez préserver la mobilité comme je le disais, vous voulez aussi préserver votre équilibre, mais on souhaite aussi pendant ces, et je dirais même surtout pendant ces poussées inflammatoires-là, de s'occuper aussi des autres articulations, de rester en forme, de garder votre force musculaire, votre endurance. Il y a un élément aussi parfois qu'on néglige un peu en présence de polyarthrite rhumatoïde, c'est vos capacités cardiovasculaires. Être capable de faire un effort physique sans être trop essoufflé. Votre endurance cardiovasculaire, c'est essentiel pour garder votre santé en général. Et la polyarthrite rhumatoïde, c'est pas une maladie qui fonctionne en vase clos. Votre santé en général, plus vous êtes en forme, probablement que mieux vous vous porterez et même en tenant compte de la polyarthrite rhumatoïde, le système immunitaire, ça aussi c'est pas en vase clos dans le corps humain, mieux vous allez dormir, mieux aussi vous allez vous sentir dans votre tête, dans votre humeur, dans votre motivation à bouger, à prendre soin de vos articulations, tout ça, ça fait partie de la santé globale. Donc pensez à votre santé globale et pensez aussi aux autres articulations et c'est souvent beaucoup plus encourageant parce que plutôt que de se concentrer sur vos articulations qui ne vont pas bien, vous allez aussi tenir compte de vos articulations qui vont bien, qui bougent mieux et de s'en occuper, de préserver leur santé. Je pense que c'est indispensable. Il y a beaucoup d'autres conseils que je pourrais et que je vais vous donner en présence de polyarthrite rhumatoïde. J'aimerais que vous me posiez vos questions. Je lis tous vos commentaires. Vraiment, j'en tiens compte pour des prochaines vidéos. Écrivez-moi vos questions. Je vais cliquer, vous allez voir le petit cœur apparaître, donc c'est que j'ai lu votre question. J'essaie de répondre à un maximum de personnes. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca et dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.